Avant de passer à notre prédication, je vais livrer un message que le Seigneur m'a donné en cette semaine. Nous étions le 12 février 2025. Le 12 février 2025, précisément à 12h57 minutes. Le Seigneur parle. Voyant mes oreilles commencer à chauffer, le Seigneur me donne une parole, un avertissement pour tous ceux qui sont dans ce cadre, afin qu'ils reviennent rapidement de leur voie, afin qu'ils se ressaisissent. Alléluia. Le premier message est adressé à tous les serviteurs de Dieu de la sainte doctrine de la vérité. Ceux à qui le Seigneur a révélé les voies par lesquelles il faut aller au ciel. Comment nous devons vivre, comment nous devons marcher pour aller au ciel. Tous ceux qui enseignent la vérité, qui prêchent la sanctification, le dépouillement. Ce message est d'abord pour eux. Le Seigneur dit, tous les serviteurs de Dieu qui commencent à diluer le message de la sanctification. Tous les serviteurs de Dieu qui commencent à diluer le message de la sanctification, tel que c'est écrit dans la Bible, et tel qu'il leur a révélé, tel qu'il leur a montré, qu'ils fassent attention. Parce que cela ne lui plaît pas. Ils vont se dire, au commencement, quand il avait commencé à prêcher, à enseigner, la parole était vraiment crue et dure. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils se disent, si on ne modère pas un peu, les gens ne vont pas accepter, ils ne vont pas croire. Ils ont commencé à diluer le message. Ils ont commencé à rendre ça un peu faible. Ils voient les choses, on ne tape plus dessus, on laisse, on dit bon, après ça va aller. Le Seigneur dit attention. Vous qui commencez à diluer le message de la sanctification, le message du salut, le message du royaume, le message de la sainte doctrine, vous qui commencez à diluer, attention. Parce que beaucoup veulent plaire aux hommes. Ils se disent, si on est trop strict, si on est trop rigoureux, les gens vont partir. Les gens ne vont plus venir. Les gens ne vont pas accepter. Mais qui a dit que Dieu cherche le nombre? Dieu cherche la qualité. Dieu nous demande en tant que serviteurs de faire des disciples et non des partisans et non des membres d'église. Dieu ne cherche pas des membres d'église. Dieu cherche des disciples. C'est pourquoi le message doit rester tel jusqu'à la fin. Parce que plus on avance, le péché s'accroît et les temps deviennent de plus en plus difficiles. Plusieurs qui étaient zélés au départ, qui avaient le flambeau en main, sont tombés ou sont en train de tomber. Parce que le message commence à être flexible. On ne parle plus du ciel. Je posais la question à la maison à 2 personnes. Est-ce que c'est comme si tu te rappelles que l'enlèvement doit avoir lieu? Ils disent non, non. Je dis c'est normal. Puisque les messages ne vont plus trop sur ça. Ne vont plus trop sur ça. L'enfer, le paradis, l'enlèvement, le retour de Jésus. Donc il a oublié l'enlèvement. Donc c'est pourquoi il va vivre comme il veut. Pourtant il est dans la sainte doctrine. Il m'a dit non, il ne se rappelle pas. C'est normal. C'est le diable qui est en train de travailler. Souffler ça dans ton esprit. Tu penses que tu as tout le temps. Tu penses que l'enlèvement c'est dans 200 ans, 300 ans. Alors qu'à tout moment, ça peut avoir lieu. Donc comme tu as oublié ça,
c'est normal que tu joues avec ta vie chrétienne. Et je les ai mis devant les faits. Il faut commencer à lever la tête seule. On a encore rien dit, mais la tête a commencé à remuer. Parce que quand il regarde, il sait que si ça sonnait là, c'est fini. Donc le message commence à être dilué. C'est d'autres choses qui ne concernent pas le salut, petit à petit, qui sont d'être données dans les assemblées dites de sanctification. Et c'est ça le Seigneur qualifie de distraction. Il dit mon peuple est distrait. Mon peuple est distrait parce qu'il ne se focalise pas sur l'essentiel. Élie n'avait pas un lieu fixe où il restait. Élie n'avait pas chaque soir une femme qui lui fait à manger les meilleurs plats, il mange. Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel. Il n'a pas dit Seigneur, mon terrain là je veux avoir, ma maison là je veux construire, je veux me marier. Ça ne l'intéressait même pas. Lui, il n'a qu'à accomplir ce que Dieu a dit, il va quitter ici. Et c'est ce qu'il a fait, il est au ciel. Élie a fait la même chose, il est au ciel. Moïse a laissé sa femme, ses enfants. Il est resté dans le désert jusqu'à... Il est mort, il est allé au ciel. Il n'a pas eu maison fixe. Quelqu'un qui veut servir Dieu ne se préoccupe pas des choses qui sont alentour. Parce que quand tu commences à te préoccuper de ça, ton objectif se détruit. Ton cœur commence à s'attacher aux choses terrestres. Et les choses du ciel disparaissent devant tes yeux. Revenons à la parole. Revenons au salut. Le message du salut. Le message du salut. Parce que le Seigneur dit que ce message est en train d'être tué. Deuxièmement, à ceux qui se plaignent du message cru et vrai, soit disant que ce message va faire fuir les gens. Quand tu frappes bien, on dit ah, il est trop compliqué, il est trop dur, il est ceci, il est cela. Moi, on m'a dit ça dans une église. Du temps, quand il parle, c'est comme si tu attends de parler de quelqu'un. Il dit, si au moins tu as entendu, c'est l'essentiel. Moi, j'ai fini, je passe. Si tu es d'accord, tu prends. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais ce que Dieu m'a dit de dire, j'ai fini. Ils disent, Dieu a fait fuir les gens, on ne parle pas comme ça. Alors que ce que la personne est en train de dire, c'est la vérité. Tu vas penser que les gens vont fuir, mais la personne qui passe, qui entend le message va travailler dans sa vie. C'est pas ce qui se passe dans sa maison. Quand la personne s'est retirée dans sa maison, sur écouter. Et la parole que tu as dite, la parole qu'il a entendue, revient dans son cœur. Plus tard, cette parole-là sera sémée, va grandir et ça va le convertir. Mais on dit ça va chasser les gens. Dieu dit ceux qui prononcent cette telle parole devant sa parole qui est enseignée dans toute sa vérité, dans toute sa largeur et sa longueur, de faire attention. Et pourquoi il le dit? Il dit, c'est lui qui envoie les âmes. C'est lui, Jésus, qui convertit une âme. Alléluia. Que de prêcher le message, de prêcher la parole. Ceux qui sont de lui vont écouter, vont rester. Ceux qui ne sont pas de lui vont partir. Bon, lui-même qui a payé le prix à la croix pour les âmes, il dit ça. Toi, tu n'as rien fait pour les gens. C'est toi qui as venu contester tes prix. Lui-même qui a versé son sang, il dit, c'est moi qui donne. Celui qui écoute, il veut, il n'a qu'à écouter. Celui qui ne veut pas, qu'il laisse aussi. Dieu nous envoie faire des disciples et non des membres d'une communauté. Je suis membre de telle église, et si membre de ceci, c'est pas ça que Dieu regarde. Est-ce
est-ce que tu es disciple du Seigneur? Mais pour être disciple du Seigneur, il faut que le serviteur de Dieu t'enseigne à être disciple. Avec rigueur. Avant de lire la parole que Dieu, le passage que le Seigneur a donné, ça veut pas aussi dire, dans le message, il faut parler n'importe comment, il faut dire n'importe quoi. Non. Tu peux dire la vérité sans pour autant blesser. Alléluia. Je prends toujours cet exemple. On peut insulter quelqu'un. Il va rire. Tu l'as insulté, elle rit. Et puis tu vas dire quelque chose de bien à une autre personne. Mais tu vas lui dire la vérité. Il va se fâcher. Pourquoi je dis ça? Tout est dans la manière de transmettre. Si j'utilise les bons mots, les jolis mots pour t'insulter, tu vas forcément rire. Bon, alors que ici, je vais insulter. Maintenant, même si tu dis les mots juste pour te parler, tu dis la vérité, tu vas te fâcher. Parce que je n'ai pas embelli. Et c'est compris. Donc, ceux qui disent, ah, si tu parles comme ça va chasser les gens là. Dieu vous demande de vous repentir. Repentez-vous. Il dit c'est lui qui convertit une âme. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, quelle que soit ton éloquence, quelle que soit ta puissance que tu dégages, tu ne peux pas convertir une âme. Tout vient du Seigneur. Et c'est lui qui convainc. C'est pourquoi quand souvent les gens se mettent dans les débats, viens me convaincre, il ne faut pas rentrer dedans. Moi je t'annonce la parole, le Saint-Esprit va te convaincre, je m'en vais. C'est tout. Alléluia. Et il nous envoie dans Jean chapitre 6, verset 43. Jean chapitre 6, verset 43. Je vais lire. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi. Celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut le dire?
même ceux qui se disaient être ses disciples ont commencé à murmurer contre les paroles que le Seigneur disait. Cette parole est dure. Qui peut écouter ça? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Est-ce que cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Le Seigneur dit ici que personne ne peut se convertir si ce n'est pas moi qui décide, qui touche au cœur. Personne. Il faut bien parler. Il faut beau parler. Mais personne ne peut venir à moi si moi je n'ai pas mis ça dans son cœur. Combien de fois tu n'as pas évangélisé? Tu n'as pas même pris la carrure d'agneau pour parler. Il doit écouter. C'est là intervient la parole. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Ce que Dieu t'a demandé, fais. Il reste lui à partir. Tu avais tellement voulu que cette âme, cette personne se convertisse, se donne en même temps. Malgré tout ton beau discours, ça n'a pas pris. Et c'est ce que nous expérimentons. C'est ce que nous vivons. On s'est dit non, c'est parce qu'on a été trop direct. Donc les gens, peut-être que donc on va modérer un peu. On s'est dit ça. Direct ou indirect ou zéro. C'est Dieu qui fait son travail. Il faut rentrer dedans. Quand ça touche son âme, ça touche ses os comme ça, il sait qu'il y a une parole qui est passée. Alléluia. Mais avec amour. Avec amour. Gloire à Jésus. Amen. Avec amour. Ah, ça c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité ce qu'ils sont en train de dire là. Qu'est-ce qui s'est passé à Niayo avant de continuer la lecture? Pendant que les servants de Dieu étaient en train d'évangéliser, elle disait le quotidien de ce que les gens font. Elle demande de quitter à combien de mètres, pris sa canne. Elle dit: ce que vous avez dit là, c'est ma vie, je me connais dedans. Vous parlez de moi. Et cette maman s'est convertie à la sainteté. Alléluia. Elles n'ont pas essayé de caresser, non. Jésus t'aime, viens à Jésus. Impudicité là. Tu couches avec Marie déjà là. Tu fâches, tu pousses tes enfants à faire. Elles ont tout dit. Et ça a touché le cœur de cette femme. Elle est venue à Jésus. Et je continue. Et dès ce moment, verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Quand Jésus a fini de parler comme ça, on dit: cette parole est trop dure, qui peut écouter? Ah, cette affaire-là, cette affaire, on ne comprend pas, nous on s'en va. Ils sont partis. Ça, c'est leur choix. Or, le Seigneur leur disait que la parole est esprit et vie. Ils sont partis. Et qu'est-ce qui va se passer après? Maintenant, Jésus se tourne vers les 12. Il a dit: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Est-ce que vous aussi nous allez? Ah, ils sont partis, hein, pas les pas aussi. Jésus, le Seigneur Dieu, pouvait s'inquiéter et dire: ah, mais ils étaient 1000, mais ils sont partis, reste doucement. On fait comment? Bon, attends, on va aller les chercher, on va demander pardon, on va voir. Comment? Bon, un peu. Il pouvait dire ça. Mais il regarde droit dans les yeux. Il dit que c'est lui qui maîtrise la situation. Les 12. Vous aussi, pas débat. Moi, c'est ça, mes frères. Il peut rester seul. Il s'est venu seul, non? Il peut rester seul. Allez-y aussi. Mais quand il a parlé comme ça, ils ont été tétanisés.
Ils ne savent pas quoi. Ils sont tellement mélangés que Pierre dit par l'esprit, on va aller où? Tu as les paroles de la vie, si on va dans le mort. Alléluia. Il a les paroles de la vie. Lisez le verset 68. Souvent Pierre répondit, toujours Pierre, le fougueux. Seigneur, à qui irions-nous? On va aller chez qui? Les pharisiens vont nous tuer. Les mensonges de la loi, ils vont nous tuer. Mais toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Ce sont ces paroles qui donnent la vie. Ces paroles dures là, ces paroles crues là. C'est ça qui donne la vie parce que c'est esprit et vie. C'est ça qui transforme. Mais les paroles qu'on maquille, ça ne peut pas transformer. Au contraire, ça va donner l'apparence d'être chrétien, mais en réalité, il n'est pas un disciple. Donc, voici le message que Dieu s'est donné. Il dit, il m'a dit, les gens m'ont quitté. Et j'ai même posé la question à mes disciples. Vous ne partez pas aussi? Ils sont restés. Donc, c'est moi qui envoie les âmes. Si la parole est donnée, la personne qui n'est pas acceptée, qu'elle s'en aille. La personne qui accepte, elle reste. C'est tout. Alléluia. Voici les recommandations du maître. Mais que cela se fasse avec sagesse et amour. Tu dis la vérité, c'est vrai. Mais il faut savoir dire cette vérité. Il faut que ça soit conforme, purement la parole, sans mélanger, sans ajouter, sans retirer. Tu frappes dedans. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui convainc du cœur. Sinon, nous les hommes, on a voulu voir de notre façon, on a changé de stratégie, on a changé de modèle. Mais c'est même, si on voulait remplir stade, c'est l'église Ganoua qui allait remplir stade. Parce que chaque jour, le site est depuis on a commencé 2020 jusqu'à aujourd'hui. Le nombre de personnes qu'on a rencontrées. Mais on ne peut pas s'asseoir ici. C'est pas ça. Mais c'est Dieu qui fait son travail. Donc, ne nous inquiétons pas lorsqu'on donne la parole, on évangélise, et puis la foule ne nous suit pas. Non. Dieu sait ce qu'il fait. Les gens l'ont abandonné. Il dit, moi-même, on m'a abandonné. Ils sont retirés. Il a multiplié le pain, ils ont mangé. Tu as guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Mais quand il y a fini de dire, quand il s'agit de la parole qui donne la vie là, ils sont partis. Donc, ne vous inquiétez pas si les gens vous quittent. À cause de ce que vous dites la vérité telle qu'elle est. Il faut un Jean-Baptiste pour regarder droit dans les yeux un roi comme Hérode. Pour lui dire, la femme que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. C'est quel serviteur qui peut aller parler comme ça à l'ensemble de la maman? Tu peux. Mais tu n'avais pas possédé la présidence, non? Il s'est pas peut-être a disparu de la terre. Tu peux aller dire ça? Non. Mais il faut des gens baptisés remplis de cet esprit. Qui n'ont pas peur de la mort. Dis la vérité. C'est là, c'est ça que le Seigneur nous demande. Quelle que soit la personne, quel que soit son statut, quel que soit son visage, il faut dire la vérité. Quand tu fais ça, tu fais honneur au Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?